Salut à tous. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de cut. Voilà, il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de script. Là, c'est juste toi et moi. On discute, on papote, même si toi, tu peux pas discuter en live, mais tu t'écriras dans les commentaires avec grand plaisir. J'ai hâte qu'on échange. Donc moi, je voulais te faire un petit bilan de cette année et ma stratégie pour 2026. Ça va être très rapide, sans fioriture, et peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. C'est que moi, sur l'année 2026, sur 2025, pardon, je me suis cramé, quoi. J'ai voulu aller faire trop de choses en même temps. Et soit je faisais rien, je me culpabilisais, soit j'allais à fond. Je me levais à 4 heures du matin et bam, 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 j'enchaînais les journées et tout. J'étais hyper productif. Et au bout de 3 mois, paf, je craquais, je dévalais la pente, grosse déprime, etc. Donc moi, ma stratégie pour 2026, ça va être simple. C'est être constant. C'est tout. Et si toi aussi tu t'es posé des nouvelles résolutions pour cette année, on va tous en faire, je pense. Et comme le disent beaucoup de vidéos de dev perso, ça ne tient pas 2 mois, parce que généralement on s'essouffle. Pourquoi? Parce qu'on se met trop de contraintes. Voilà. Parce qu'on se met trop de contraintes, parce qu'on se met des objectifs là, et on y va trop fort. Voilà. C'est tout. Et on ne s'écoute pas. Parce qu'on a perdu l'habitude de s'écouter, parce qu'on est dans une société où il faut toujours cravacher, boire 10 cafés par jour et y aller, et voilà, continuer et jamais s'arrêter. Non, c'est pas ça. Si vraiment on veut évoluer, la seule chose à faire, c'est de s'écouter et d'y aller petit à petit, step by step. Alors, oui, ça va être peut-être plus long que ce que tu espérais, mais c'est pas grave en fait. Ce qui est important, c'est la régularité, c'est la constance, parce que beaucoup de travail, ça paie pas toujours. Parce que selon ce que tu fais, tu peux faire beaucoup de travail, mais si tu vas dans la mauvaise direction, tu peux bosser nuit et jour, hein. Si tu n'as pas ce temps d'introspection, ce temps de recul, ce temps de... Voilà, tu peux pas faire ce qui est en accord avec tes valeurs, avec toi, etc. Et si tu y vas comme un bourrin, en plus, tu risques de te blesser. Tu risques de te blesser physiquement, si tu fais du sport. Tu risques de te blesser émotionnellement, si ben, tu te repousses ta zone de confort un peu trop fort, et que tu y vas tous les jours et que tu te mets trop de... Voilà. Je sais pas si vous connaissez David Goggins. David Goggins, c'est un super mec. Moi, je me suis inspiré de lui pour plein de choses. Mais on n'est pas tous des David Goggins, quoi. Alors, il est très inspirant. On peut prendre tout ce qu'il y a de bon à prendre chez lui, mais on n'est clairement pas taillé comme lui. Et on peut clairement pas endurer les journées que lui, il a endurées. Tout ça pour dire que la stratégie pour 2026, elle est simple. C'est la régularité, un petit peu, chaque jour. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi en 2026? C'est quoi la priorité? C'est quoi ta priorité au niveau familial, au niveau santé, au niveau spiritualité, au niveau mental, au niveau... C'est quoi tes priorités? C'est quoi les choses qui ont le plus de valeur à tes yeux aujourd'hui? Les choses auxquelles tu aspires? Est-ce que tu veux être en meilleure santé? Est-ce que tu veux avoir de meilleures relations avec ta femme, avec tes enfants? Est-ce que tu veux... Voilà, tout ça. Prends tous les domaines de ta vie et essaie tous les jours de faire un petit pas vers ce domaine. Rien qu'un petit pas. Mais ça peut être... Et ça peut être rien du tout. Parce que ce qui représente peut-être rien aux yeux des autres peut représenter beaucoup pour toi. Ça peut être même de passer que 5 minutes avec ton fils à jouer et à rigoler avec lui. 5 minutes où tu es vraiment qu'avec lui, qu'avec lui, qu'avec lui. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi simple que ça, en fait. Et je sais pas si tu regardes Fabien Olicard. Moi, c'est un mentaliste qui m'inspire beaucoup. Et lui, il a sorti quelque chose dans un de ses bouquins que moi, franchement, j'adore cette citation. C'est le un vaut mieux que zéro. Franchement, si comme moi, tu as des soucis à être productif, à être constant, régulier, que tu procrastines, que tu as tendance à te cramer, à vouloir trop faire, nanana, choisis la stratégie du un vaut mieux que zéro. Un vaut mieux que zéro, ça te sauvera tout le temps. Moi, je sais que ça va être une de mes stratégies de 2026. La prioritaire, c'est un vaut mieux que zéro. Là, je commence des formations. J'ai une que j'ai commencé il y a 4 mois et une que je vais démarrer là maintenant. Eh ben, si je fais que 10 minutes de formation dans la journée, c'est pas grave en fait. C'est déjà d'en faire 10 minutes. Alors oui, c'est mieux d'en faire une demi-heure ou une heure. Oui, c'est sûr, c'est mieux. Mais est-ce que c'est mieux de rien faire du tout ou d'en faire 5 ou 10 minutes? Ben, on est d'accord, c'est 5 ou 10 minutes. Donc un vaut mieux que zéro. Et ça va payer.
Donc, si tu veux que 2026, ça soit ton année, ça soit notre année, un vaut mieux que zéro. Voilà, la seule stratégie à avoir. Je ne vais pas m'étaler plus. Je te remercie pour ton temps. Passe de très bonnes fêtes de fin d'année, même si là, c'est déjà bien entamé. Peut-être tu m'as un peu réveillonné. Jour de l'an, profite des tiens, profite de tes proches encore pendant quelques jours, là, jusqu'à la reprise. Et je te souhaite une très belle année 2026. Et n'oublie pas, si tu veux, après, c'est à toi de voir, hein, mais moi, je sais que mon année 2026, mon mantra, ça va être un vaut mieux que zéro, quoi. Voilà. Ça va être un de mes trucs favoris. Pourquoi? Parce que je veux plus me cramer. Je veux être en forme, je veux être en énergie pour moi, pour mes proches, pour mon avenir et pour vous aussi, parce que je veux continuer à faire des vidéos. Donc, même si vous ne le faites pas pour vous, faites-le ne serait-ce que pour le monde qui vous entoure et ce que vous voulez donner au monde. Voilà. Choisissez aussi des causes qui vous dépassent, ça fait du bien au cœur. Voilà. Très belle année 2026 à vous et je vous dis à très bientôt. Et n'oublie pas que tout est en toi. Salut.